mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, l'Église est appelée à être soumise en toutes choses à Jésus-Christ, son époux. Et c'est pourquoi, lors de la dernière scène, avec ses disciples, comme Jésus-Christ donnait la coupe de vin à ses disciples, il fit référence à la coupe de vin comme représentant son propre sang, qu'il a appelé le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour la rémission des péchés. Et cela explique pourquoi Séphora dit à Moïse, un mari de sang, tu es pour moi. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29, qui dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Mais c'est dans le sang que se trouve la vie de la personne, tel que l'est indiqué dans le livre de Lévitique chapitre 17 verset 11, qui dit, c'est Dieu qui parle au travers de Moïse, il dit, car l'âme de la chair est dans le sang, donc la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, donc pour vos vies. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ainsi, en versant son sang, en étant crucifié sur la croix, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, étant son épouse, devons lui donner une vie de soumission totale. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Pourquoi Dieu se réfère à la circoncision du cœur? Parce que Dieu regarde le cœur et non l'apparence extérieure des hommes, tel que le dit la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 16 verset 17 qui dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Jérémie chapitre 17 verset 10 qui dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses lèvres. Car c'est le cœur de la personne qui révèle vraiment quel genre de personne elle est. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est la lampe du Seigneur. Proverbe chapitre 20 verset 27 qui dit l'esprit de l'homme. Donc ici faisons référence au cœur de l'homme. Donc l'esprit de l'homme ou le cœur de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs de l'âme, donc toute la vie de la personne. C'est pourquoi Dieu désire que chaque être humain circoncise son cœur afin que la personne puisse s'engager pleinement envers Dieu. Et c'est pour cette raison que le premier et le plus important commandement de Dieu dit dans Matthieu chapitre 22 verset 37 à 38 qui dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est-à-dire avec toute ta vie et de toute ta pensée
C'est le premier et le plus grand commandement. Résister au Saint-Esprit est une preuve que la personne n'est toujours pas circoncise, car elle vit dans la désobéissance tel que le livre des Actes des Apôtres nous le dit. Actes chapitre 7 verset 51 qui dit: aux hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc, il faut obéir aux instructions, aux injonctions du Saint-Esprit lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Lorsque nous avons circoncis notre cœur, nous obéissons aux instructions de Dieu. Car l'un des rôles principaux de l'Esprit de Dieu est de convaincre les gens dans leur cœur afin qu'ils abandonnent le péché et obéissent plutôt à Dieu, comme Jésus-Christ nous l'a révélé dans Jean chapitre 16 verset 8 qui dit: et quand il sera venu, ici fait référence à l'Esprit Saint, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Par conséquent, la circoncision du cœur signifie que la personne est pleinement soumise à Dieu. La loi de la circoncision face à la loi du sabbat. Jésus dit dans Jean chapitre 7 verset 23: si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Il faut comprendre que le sabbat a été établi par Dieu pour le bien-être de l'être humain, afin que l'être humain puisse se reposer et donc restaurer sa force physique, morale et spirituelle. Marc chapitre 2 verset 27 à 28 qui dit: puis il leur dit, ici c'est Jésus qui parle, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Par conséquent, le fait que la loi de la circoncision devrait être respectée au-dessus de la loi du sabbat indique qu'aux yeux de Dieu, votre relation avec Dieu passe avant vos besoins personnels, vos besoins physiques personnels, vos besoins matériels personnels. Car la circoncision représente l'alliance perpétuelle entre une personne et Dieu, alors que le sabbat est pour le repos physique de la personne. Cela signifie que lorsqu'il s'agit de votre alliance avec Dieu, il n'y a pas de repos. Cela signifie que vous ne devez pas vous relâcher lorsqu'il s'agit de faire preuve de dévotion envers Dieu, lorsqu'il s'agit de faire preuve de fidélité envers Dieu, de loyauté envers Dieu. La prophétie de Séphora est également décrite dans le fait que le roi Saül demanda à David 100 prépuces de Philistins en dot pour Michal, la fille du roi Saül. Donc, c'est-à-dire, il demanda à David d'aller circoncire 100 Philistins, de couper le prépuce de 100 Philistins, donc les circoncire. 1 Samuel chapitre 18 verset 25 à 27 qui dit: Saül dit: vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Ainsi, le terme fixé, David se leva
partit avec ces gens et tua 200 hommes parmi les Philistins, et il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal sa fille. Ceci est à nouveau pour confirmer que pour qu'une personne devienne membre de l'église, de l'épouse de Jésus-Christ, en d'autres termes, membre de l'église de Dieu, Dieu désire qu'une telle personne circoncise son cœur en se soumettant pleinement à l'obéissance à la parole de Dieu, c'est-à-dire en faisant de Jésus-Christ de manière sincère son Seigneur. Donc, vous devenez gendre du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu de Dieu, parce que Jésus est le Fils de Dieu. De la même manière que David, en circoncisant 100 Philistins, il fut devenu gendre du roi. Donc vous avez accès à la royauté. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous a fait un royaume, un peuple sacerdotal, un peuple de rois. Il nous a fait roi et prêtre à ses yeux. Le roi David a vaincu Goliath parce que Goliath n'avait pas d'alliance avec Dieu. Mais David étant circoncis, en d'autres termes, David était dans une alliance perpétuelle avec Dieu. David a donc fait jouer son droit d'être en alliance avec Dieu pour obliger Dieu à agir en son nom. Donc, c'est pourquoi David dit à Goliath, dans 1 Samuel, il dit de Goliath dans 1 Samuel chapitre 17 verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël, Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Donc ici, David fait référence à Goliath comme étant un circoncis. Donc, qui n'est pas d'alliance avec Dieu. Et nous savons tous comment le combat s'est terminé, avec une victoire exceptionnelle du jeune David sur le mastodonte de Goliath. C'est-à-dire qu'être en alliance avec Dieu vous donne la victoire sur vos ennemis. Cela vous donne la victoire sur vos adversités. Le nom Séphora signifie oiseau. Et c'est aussi la prophétie de l'Église qui recevra des ailes afin d'échapper au diable, comme le décrit le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, versets 13 à 14, qui dit « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre », ici faisons référence au diable, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent, donc la face du diable. Cela nous prophétise pour nous faire savoir qu'en tant que membre de l'Église de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, Dieu nous donnera des ailes pour échapper à tous les pièges et attaques du diable. Donc ici est la prophétie de Séphora, la prophétie liée à l'acte que Séphora fit à l'égard de Moïse, son mari, en coupant le prépuce
de leur fils pour épargner et en jetant ce prépuce au pied de son mari Moïse pour l'épargner de quelconque mort. C'est ici l'alliance de cœur, la circoncision de cœur qui représente l'alliance avec Dieu, du croyant avec Dieu, qui représente le fait que le croyant il fasse maintenant partie de l'épouse de Jésus-Christ. Et cela lui donne la victoire sur ses ennemis. Cela lui donne à échapper aux manigances du diable, aux attaques du diable. Cela lui donne le dessus sur ses adversités. C'est pourquoi nous voulons prier. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que tu nous as confiée. Merci pour la révélation de ta parole au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu faire en sorte que toutes tes églises locales du monde entier ne soient point un obstacle au développement de tes ministres de l'Évangile, mais que tes églises locales aident plutôt tes ministres de l'Évangile à être et à demeurer des instruments utiles en tes mains pour la délivrance et le salut des gens sur la terre tout entière au nom de Jésus-Christ. Nous prions au Père pour que notre cœur soit vraiment circoncis, que nous vivions une vie de soumission complète à toi, au Seigneur Jésus-Christ, et que cela soit un véritable gage d'alliance perpétuelle avec toi, que notre relation avec toi surpasse nos besoins matériels et physiques au nom de Jésus-Christ. Et comme tu as donné à David une victoire exceptionnelle sur Goliath, parce qu'il avait une alliance à vie avec toi, de même que nous sommes aussi dans une alliance à vie avec toi, car nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Puisses-tu donc nous donner la victoire sur nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu nous donner la victoire sur nos adversités au nom de Jésus-Christ. Et comme tu as donné des ailes à la femme dans le livre d'Apocalypse pour qu'elle échappe au danger du diable, puisses-tu aussi nous donner des ailes pour échapper à tous les pièges et attaques du diable au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Abba Père, Dieu créateur du ciel et de la terre. Merci de nous avoir exaucés. Que ton nom soit à jamais glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.